Bonjour, bonjour, joyeux Noël, joyeux Noël. Alors, pour aujourd'hui, donc, cours rock. Alors, niveau 1, 2 et 3. Pourquoi? Parce que ce morceau, il est facile d'approche pour certains. Il peut devenir difficile pour d'autres. En tout cas, il a tout pour que ça sonne. Peut-être que vous l'avez déjà vu en cours l'année dernière ou les années précédentes. Un petit peu le riff. Mais on l'a jamais fait entier. Aujourd'hui, on va le faire en entier pour pouvoir vous permettre de jouer un morceau rock de façon complète. C'est-à-dire que vous allez jouer le riff, le couplet, le refrain, etc. Tout d'un bloc aujourd'hui avec ce cours. Donc, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Il y a plusieurs façons d'aborder ce morceau. Smoke on the Water de Deep Purple, grand classique du rock. Donc vous allez vous faire plaisir à jouer ce morceau si vous le faites bien avec les étapes que je vais vous donner. Moi je vais vous donner la plus simple et celle qui sonne le mieux à mon goût. Maintenant, peut-être pas l'original, mais c'est discuté et discutable. Donc de toute façon, les tonalités sont les mêmes. Et on a besoin d'avoir ce son là. Ce sont des power accords. Je vais vous donner les positions. Le premier c'est un sol. Que nous on va jouer ici, en fait, comme si vous aviez fait la position du power accord de sol. Alors ça consiste en quoi le power accord? Ça consiste à mettre l'index sur la note que l'on veut obtenir. Donc en l'occurrence, si je veux un sol, ce sera dans la case 3, sur ma corde de mi. Mi, fa, sol. Et l'intermédiaire, c'est la corde d'en dessous qui sera toujours séparée par une case vide au milieu. Donc un ton plus loin. Donc, si j'ai mon doigt index dans la case 3, il faudra que j'ai mon annulaire dans la case 5. La position est donc 3-5. Mon annulaire peut toucher la corde en dessous, la pincée aussi en case 5, car la note sera juste et le power accord peut se jouer soit sur deux cordes, en l'occurrence la 6 et la 5, soit aussi sur trois cordes. 5, 4. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de ne pas jouer la 6, mais on va jouer la 5 et la 4. Ça veut dire que j'ai pas besoin de mettre mon index ici. Je vais me rapprocher. Ici, j'avais mis ma position de power accord complète. Donc en fait, vous enlevez l'index et vous gardez avec l'annulaire la position de power accord. Donc sur la case 5, votre annulaire est à plat, il écrase bien la corde 5 et 4. Avec le médiator, je vais attaquer évidemment que ces deux cordes-là, la 5 et la 4. Donc j'essaye de coller un peu mon poignet à ma guitare. Et je vais essayer d'avoir ce son-là déjà. Donc vous avez vu, je l'arrête quand je veux le son, parce qu'il suffit juste de relâcher un peu la pression ici. Si je relâche pas, le son continue à sonner longtemps. Moi ce que je veux, c'est un petit son sec, ça veut dire que je relâche ça. Donc la première chose à essayer d'avoir, c'est ce son-là. Voilà. Alors au niveau de l'effet, un peu de saturation sur votre ampli, ou si vous avez une pédale de saturation. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez le jouer quand même comme ça. Je vous montre. Ça va marcher hein, si vous faites. Pas besoin spécialement de saturation, mais c'est vrai que pour ressembler au son rock, on en aura besoin. Donc la première position, c'est celle-ci. Je suis dans la case 5 sur la corde 5 et 4. Je pince les deux avec mon annulaire. Et j'essaie de jouer que ces deux cordes-là. La 5 et la 4. La deuxième, sur le même principe de petit power accord, vous allez pincer ici, dans la case 3, avec l'index cette fois-ci, ce sera plus pratique pour vous déplacer, les cordes 4 et 3. On était ici en 5 et 4, là on est en 4 et 3. Alors je fais un genre de mini barré, hein. Et j'essaye avec le médiator d'attaquer que la 4 et la 3. D'accord? Sur la version originale, on aurait fait Sol,
plus on se serait déplacé, non pas un ton plus loin, mais un ton et demi plus loin. D'accord? En La dièse ou Si bémol, si vous préférez. Donc on aurait fait 3, 6, 3, 5, 6, 8 ici. C'est beaucoup plus facile de faire 5, 5 sur ces deux, 3, 3 sur ces deux. Donc on a eu le premier raccord ici, qui était sol. Le deuxième qui est Si bémol. Et on va avoir un Do ici, pour finir. Donc, le dernier, c'est le même principe que le premier. Je suis dans la case 5. Seulement, au lieu de pincer la corde 5 et 4, je pince la 4 et 3. Toujours avec mon annulaire. Ce qui va donner, pour les 3 accords, corde 5 et 4, case 5. Corde 4 et 3, case 3. Corde 4 et 3, case 5. J'ai presque tous mes accords. Il m'en manquera plus qu'un. Une fois que vous êtes ici dans la case 5 et que vous pincez la corde 4 et 3, vous déplacez d'une case en case 6. Là, on n'aura plus Do. On aura Do dièse, un demi-ton plus haut. Et le riff se joue comme ça. Tout d'abord, les 3 premiers, de façon très simple. Hein. Ba, ba, ba. Donc, premier exercice pour vous. Essayez d'enchaîner avec un bon son comme ça. Vous faites une petite pause à ce stade-là de la vidéo, si vous en avez besoin, pour bien obtenir l'enchaînement avec ce son-là. D'accord? Une fois que ça marche bien, voilà, j'essaie de bien vous montrer ce que font mes doigts, hein, c'est très simple. Hein. Mon index s'occupe de la case 3. Mon majeur, il s'occupe normalement de la case 4, mais on n'en a pas d'accord en case 4, donc il est libre. Mon annulaire, il s'occupera de la case 5. D'accord? On va faire varier comme ça les positions sans faire des déplacements, des gros déplacements. Donc, 5, 3 en dessous, 5 sur les mêmes cordes. Essayez d'obtenir ce son. Et à ce stade de la vidéo, vous devez faire une pause pour bien obtenir déjà ces 3 premiers accords. Ok, si vous l'avez, on continue. La deuxième phrase, c'est presque la même que la première, à une petite différence près. On commence pareil, 5-5 en haut, 3-3, et au lieu d'aller ici, normalement sur 5-5, je vais faire un petit effet glissé de 6 à 5 sur les mêmes cordes. Hein. C'est-à-dire qu'avec mon annulaire, j'ai pincé les cordes 4 et 3 dans la case 6, et je vais les déplacer comme ça en glissé sur la case 5. Ce qui va me donner le riff total. Première phrase, 5, 3, 5. Deuxième phrase, 5, 3, 6, 5. Troisième phrase, 5, 3, 5. La même que la première. Quatrième phrase enfin, très facile. Je reviens sur 3 et 5 au-dessus. Je vais les répéter doucement. Et vous allez essayer de le faire en même temps que moi. Préparez votre position en case 5 sur les cordes 5 et 4. Et c'est parti. 3, 4 et on fait 5, 3 en dessous. 5. On remonte au-dessus, c'est facile pour repartir du début et faire 5, 3, 6, 5. On remonte au-dessus pour à nouveau 5, 3, 5. Et la dernière phrase, 3, 5.
Je vais vous le refaire à allure normale, ce riff. Puis vous pourrez ensuite faire une pause et essayer de travailler le riff complet. C'est la base de ce morceau, c'est ce qui a fait son succès. Et en plus, là, vous aurez vraiment le son de Deep Purple si vous jouez comme ça. Pour la petite histoire, pour ceux qui sont un petit peu pointilleux sur les tablatures, vous pouvez trouver sur les tablatures, au lieu de glisser 6-5, on part de 5, il y en a qui partent de 5 pour faire le glisser. Ils vont de 5 à 6 et ils reviennent en 5. Touin. C'est pas ce que j'entends moi dans la version du Deep Purple. Donc faites-le 5, 3, 5, 5, 3, 6, 5. Ok, donc là vous avez une bonne pause d'au moins entre 5 et 10 minutes pour faire sonner ça. Prenez votre temps, faites-le doucement, il faut que vous ayez un bon son. Le plus dur, je pense, pour vous sera, non pas de faire les positions d'accords qui sont très faciles, mais de cibler les cordes à droite. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas toucher la corde demi là. Si vous faites... on n'entendra plus du tout le son qu'on veut. Donc il faut vraiment attaquer à droite sur les bonnes cordes. Donc c'est des petits coups de médiator. Hein. C'est pas... Saber India. C'est vraiment... Vous voyez comme fait mon médiator? Des tout petits coups comme ça à droite, ça suffira. C'est que des coups vers le bas. On se retrouve après ce riff, une fois que vous l'aurez bien travaillé, et je vous montre le couplet qui va commencer. Ok, si vous avez fait sonner le riff, vous allez faire sonner le couplet, c'est beaucoup plus facile. La position, cette fois-ci, c'est un vrai power accord. J'ai pas pris de raccourci, power accord de sol pour commencer. Et là, donc, c'est à peu près le même schéma. Votre annulaire est toujours dans la case 5 et il pince la corde 5 et 4. Cette fois-ci, je vais avoir besoin de rajouter mon index ici, en case 3 sur la corde 6. Donc ça fait un accord à 3 cordes. 6, 5, 4 pour les cordes. Pour les positions des cases, c'est 3, 5, 5. Cette fois-ci, le couplet commence comme ça. Vous allez faire sonner les cordes 6, 5, 4. Ça, c'est assez facile. 6, 5, 4. 6, 5, 4. Notez bien la rythmique. Hein. C'est pas 6, 5, 4. Ou quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment 6, 5, 4. 6, 5, 4. 6, 5, 4. 6, 5, 4. Donc ça aussi, prenez bien votre temps pour le travailler. Attention avant de commencer de le travailler. Le médiator doit faire bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas. D'accord? On doit répéter ça 5 fois. En fait, vous avez 2 mesures de 4 temps. Donc vous avez 8 temps. Ça veut dire qu'il faudra faire 8 fois ce plan. Sauf que sur les 8 fois, les 5 premières fois, c'est avec cet accord-là. 1, 2, 2, 3, 4, 5, et le 6e temps, vous allez déplacer cette position qui était en 3, 5, 5. Sur les mêmes cordes, vous déplacez en 1, 3, 3. Vous passez en power accord de Fa. Les notes seront exactement les mêmes à jouer. Vous ferez corde 6, 5, 4, 6, 5, 4. Et là, il faudra le jouer 2 fois.
Ça fera donc... Cinquième fois. Pardon, une seule fois le Fa. Une seule fois et vous revenez tout de suite après en Sol pour rejouer. Donc je vais vous le faire en entier. On va le faire doucement ensemble si vous voulez. 3, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4. Donc en fait, sur les 8 fois où j'ai répété ça, j'ai fait les 5 premiers sur le Sol, le 6e sur le Fa, et le 7 et le 8 sur le Sol, je suis revenu. Donc là aussi, il faut que vous fassiez une petite pause à ce stade-là de la vidéo pour travailler ça bien 5-10 minutes aussi. Parce que ça, c'est hyper important. Vous avez non seulement l'accord, mais le déplacement à travailler. C'est-à-dire... Bon, là, j'ai fait 2 fois le Fa, c'était pas ça. C'est 5 fois le Sol, c'est assez trompeur, vous allez voir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ça repart. Ça, c'est leur couplet. Donc je vous laisse le travailler, faire la pause nécessaire, 5-10 minutes encore là. Ça sera assez important que vous fassiez bien sonner ça parce qu'après il va falloir l'enchaîner avec le riff. On se retrouve juste après. Ok, donc si vous avez bien travaillé le couplet et le riff, il vous manque plus que le refrain. Pour faire le refrain, 3 power accords. Vous allez commencer par le power accord de Do, on l'a vu tout à l'heure. Power accord de Do, c'est l'index en case 3 sur la corde 5. L'annulaire en case 5 sur les cordes 4 et 3. Vous faites juste sonner 3 cordes, la 5, la 4, la 3. Comme ça. Cette fois-ci, on fait Do. Puis on remonte la position d'une corde, toute la position, et on se déplace en case 4. Où là, vous allez avoir un Sol dièse. L'index est en corde 6, case 4. L'annulaire est en corde 5 et 4, case 6. Je suis en 4 et 6 ici. Je dois avoir ce son-là. Ça, c'est le deuxième accord. Le troisième, c'est exactement le même que celui-là, déplacé d'une case. C'est-à-dire qu'on redescend en case 3 et 5, pardon, pour obtenir notre Sol. Donc ces 3 power accords font le refrain Do en 3, 5, 5 sur les cordes 5, 4, 3. Le Do, essayez bien de le faire. Puis on remonte d'une corde pour être en corde 6, 5, 4, mais case 4 et 6. Puis on garde cette position et on la fait glisser en case 3 et 5. Et on a notre refrain qui fait Smoke on the water, fire in the sky. D'accord? In the sky. Idem. Gros travail là-dessus. Faites une pause encore de 4-5 minutes, même plus si vous en avez besoin, pour essayer de faire sonner ça. Après, il va falloir l'enchaîner. Je vais faire le refrain maintenant avec eux.
deuxième fois, je refais pareil, Do, Sol dièse. À la place de faire Sol pour le troisième accord, lors du deuxième passage du refrain, ils reprennent simplement leur riff. Vous vous rappelez du riff du début? Alors, explication. Refrain, première partie, le power accord de Do. En case 3-5, corde 5 à 3. Smoke. En 2. Je remonte d'une corde en 6, 5, 4. Power accord de Sol dièse. On the water. Je descends en Sol. La même position mais en 3, 5, 5. Fire in the sky. Et donc répétez bien. Da, da, da. Fire in the sky. Deuxième partie du refrain, deuxième phrase. Le même début. Power accord de Do. Toujours 3, 5, 5. Accord de 5 à 3. Smoke on the water. Le deuxième est le même aussi, Sol dièse. Je suis remonté d'une corde, hein. Case 4 et 6. Et il y a, au lieu de faire à nouveau, juste après le hop, je décale lui, l'annulaire d'une case. Et je me retrouve sur mon riff de début qui fait que vous devez connaître par cœur si vous avez bien fait la pause des 5 minutes. Ou des 10 minutes. Donc vous voyez, c'est important de bien travailler chaque partie pour les mémoriser, les connaître. D'ailleurs, à ce stade de la vidéo, vous commencez à avoir beaucoup d'informations. Donc si vous avez bien respecté les temps de pause, vous êtes à peu près à 40 minutes, 45 minutes sur ce morceau-là. Si ça a été facile pour vous, pas de problème, on va faire la suite, on va continuer. Sinon, vous pouvez bloquer ici et reprendre le cours un peu plus tard pour faire travailler vraiment chaque partie et bien mémoriser. Le but de ce morceau, je le rappelle, c'est pas d'essayer de faire un truc super compliqué, c'est surtout de vous faire plaisir à avoir un bon son à la guitare avec un riff qui est assez facile. Donc, prenez vraiment les informations faciles, vous les travaillez, et après vous continuerez quand vous serez saturé. Donc on a fait le refrain, c'était ça. Et ils sont repartis sur leur riff. À nouveau le couplet. Sur chaque couplet, vous avez 4 phrases. C'est-à-dire qu'ils font 4 fois le plan. Puis refrain. Vous laissez sonner. Et le... Pardon. Je fais la dernière phrase de la phrase de la première. Solo. Pendant tout le solo, il suffit de rester sur la position de sol du couplet. Dans les tablatures, vous trouverez cette position de sol pendant toute la longueur du solo, où ils font 4 fois. Puis ils descendent d'une corde toute la position pour faire 2 fois, et on revient sur. Honnêtement, moi, dans la version, je ne l'ai pas entendu. Donc vous pouvez rester sur le sol pendant tout le solo, ça marche très très bien. Si vous voulez un petit peu plus de piment, vous descendez sur les mesures 5 et 6. Et 7 et 8, vous remontez. Tout
le solo se passe comme ça. Donc pareil, essayez de travailler cette petite partie avec eux. Et le riff repart. Le couplet. Le refrain. On laisse sonner. Après le deuxième, le riff. Le riff tourne et continue à tourner sur la fin. Il le modifie un tout petit peu. Ne prenez pas la tête avec ça. Vous laissez tourner tout le riff comme ça sur toute la fin du morceau. Et vous allez arriver à la fin de ce morceau. Voilà, sur l'outro, en fade out, qui descend dans le volume, comme ça tranquillement. Moi je vais vous rajouter un tout petit truc. Pour ceux qui ont trouvé le morceau facile, lors du refrain, Do, smoke on the water. Vous pouvez faire la petite phrase qui fait The fire in the sky. D'accord, alors elle consiste, cette phrase, à quoi? Une fois que j'ai fait mon Do en power accord, corde 5, 4, 3 en case 3 et 5. Une fois que j'ai fait mon deuxième accord et mon troisième accord, tout de suite après, vous avez déjà la position en fait avec l'index pour faire. Tout se passe sur la corde de mi grave, à la numéro 6. Donc vous êtes déjà en case 3 et je vais vous dire le numéro des cases à jouer. Ça fait 3, 6, 3, 6, donc 3, 6, 3, 6, 3, 1, 3, je répète doucement, 3, 6, 3, 6, 3, 1, 3. C'est un très bon riff à travailler. Pourquoi? Parce que index petit doigt ici, obligatoire, hein, un doigt par case, bien sûr. Hein. Très blues. Donc déjà, vous pouvez faire juste cette partie-là. Une fois que vous avez fait 3, 6, 3, 6, 3, notez, je fais un tout petit bend ici. 1, 3, ce qui donne le refrain complet. D'accord, ça peut devenir un petit peu compliqué si vous le faites avec eux. Je vais essayer de le faire avec eux, comme ça pour vous montrer bien, finir de vous montrer l'exemple. On les entend peut-être pas très bien. Hein. Alors, on est toujours sur le couplet, on va arriver sur le refrain.
font ça qu'une fois, bien sûr. Hein. Après, c'est le riff qui recommence. Voilà, vous avez vraiment un morceau super à jouer, très complet. Des accords qui sont pas très difficiles, mais vous allez les découvrir ou les redécouvrir, donc vous allez les faire sonner plus ou moins bien. Entraînez-vous bien sur ce morceau, et vraiment la finalité, c'est de mettre le morceau sur YouTube ou sur votre tablette, sur votre ordinateur, et d'essayer de le jouer avec eux. Une fois que vous l'aurez bien travaillé, je pense que c'est un morceau que vous pouvez vraiment compléter de A à Z, du début à la fin. Toute la partie rythmique est couverte, il vous manquera plus que le solo. Donc là, c'est le guitariste soliste qui va le faire, et on pourra s'en occuper en cours à la rentrée si vous voulez de ce solo. Déjà, travaillez ça, et on se revoit bientôt. Bye bye!